Donc, si c'est clair, comme ceci paraît être le cas, sachez que celui qu'on appelle Magan Kenyi, c'est ce qu'on dit Osiris Lanou. C'est la même chose. Osiris Lanou signifie Osiris le beau. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire, en fait. Magan Kenyi, c'est exactement la même pensée qui se déploie. Le cryptotique culturel est le même. C'est la même pensée symbolique. C'est la même chose. Bon. Une fois que j'ai dit ça, je vais maintenant rappeler ce que dit Platon à propos du beau et du bien, parce qu'il reprend le discours égyptien sans dire que c'est égyptien. Mais vous savez, bon, Platon étudiait en Égypte, je crois que c'est des lieux communs, chacun le sait, il était à Héliopolis, tout le monde le sait. Chez Platon, le beau est associé au vrai et au bien comme une des idées les plus élevées. Chez Platon, le beau est associé au vrai et au bien, au vrai. Nya, c'est vrai chez les femmes, pour dire vrai. Quand on dit Nyamoro, ça veut dire l'homme véritable. Nyamoro. Et c'est ça qu'on dit Namer. Je le dis en passant parce que vous devez savoir que le héros culturel, le roi fondateur, hérite de ces caractéristiques-là. Il est toujours dans cette description-là, toujours. Il est toujours dans la description d'Horus, c'est-à-dire le monde sensible, c'est-à-dire le roi, la représentation de Dieu sur terre. Enfin, le représentant de Dieu sur terre. Et quand je dis représentant, j'aurais même pu dire l'image, le semblable, le même de Dieu sur terre. Le roi, c'est le même, le semblable. Hein, les gars, le jumeau de Dieu sur terre, c'est le roi. Voilà pourquoi on dit Nya Moro, pour dire l'homme véritable. Nya, ça veut dire véritable. D'accord? Moro, bien sûr, c'est l'homme. C'est ce que les Bambara traduisent par Nya Moro ou Nya Mogo pour dire le dévancier, celui qui vient en tête. Mais Nya, en Bambara, signifie le visage, signifie l'œil. Sous-entendu, c'est qui est devant. Parce que la préséance est attribuée au regard, à l'œil, au visage, au sein des langues subsahariennes, ce qui peut s'entendre facilement. Voilà. Donc, chez Platon, le beau est associé au vrai et au bien comme une des idées les plus élevées. L'intuition de la beauté en soi est supérieure à la jouissance provoquée par les beaux objets particuliers. L'intuition de la beauté en soi est supérieure à la jouissance provoquée par les beaux objets particuliers. Or, l'idée du bien est dans le monde intelligible ce que le soleil est dans le monde du visible à l'égard de la vue et des objets. Parce que vous ne pouvez voir que s'il y a lumière. Et c'est le soleil qui nous dispense de cette bénédiction qu'on appelle la lumière en français. Donc le bien est comme la lumière. Bon, je vais reprendre parce que vous devez comprendre. L'idée du bien est dans le monde intelligible. Le bien, c'est Osiris. D'accord? L'idée du bien est dans le monde intelligible ce que le soleil est dans le monde du visible à l'égard de la vue et des objets. Voilà pourquoi le soleil, c'est Horus. Parce que le soleil est l'image sensible du bien qui est dans le monde intelligible. Est-ce que ce que je dis est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît? OK, parfait. D'accord. Donc, à notre échelle, si on se limite à nos cinq sens, le soleil, c'est le bien. Le soleil, c'est le beau. D'accord? Le soleil est beau, il est bien. D'accord? Objectivement parlant. Personne ne peut dire que ce que je dis là souffre d'une quelconque discussion. On ne peut pas discuter parce que le bien est perceptible à travers ses productions. Et la vie, la nature, telle que elle nous est donnée d'être appréhendée, bien sûr, ne peut exister sans naturellement le dispensateur de vie qu'on appelle le soleil en français. D'accord? Bon, l'idée du bien est dans le monde intelligible, ce que le soleil est dans le monde du visible et à l'égard de la vue. C'est toujours la vue, l'œil, c'est Osiris, hein, celui qui voit tout, etc. Tout cela en découle, en fait. Bon. Donc, l'idée du bien est dans le monde intelligible, ce que le soleil est dans le monde du visible à l'égard de la vue et des objets. Ce qui répand la lumière de la vérité sur les objets de la connaissance et confère au sujet qui connaît le pouvoir de connaître, c'est l'idée du bien. Le bien est intrinsèquement lié à la notion de connaissance. Hein? La connaissance est la lumière de la vérité, si vous voulez, si on peut utiliser une métaphore comme ça qu'on trouve chez Platon. Okay? La connaissance est associée à la lumière, à la vérité. Et cette lumière, cette vérité, c'est ce qu'on appelle objectivement le bien, qui est immuable, c'est-à-dire le monde des idées. La connaissance, ce sont les idées, je pense que vous le savez, et ce rapport est donc établi de manière immédiate et évidente, hein, lorsqu'on comprend les connexions qui existent entre le monde intelligible et le monde sensible. Bon.